tous et bienvenue dans cette toute première édition du Défi Extreme All-Star, contre Choc Show. Je me présente, je suis Stella Vanderbilt, et c'est moi qui présenterai ce contre-choc show de votre émission préférée, Défi Extreme All-Star. Dans cette émission, nous recevrons les candidats tout récemment éliminés de la compétition, pour discuter de leur parcours. Et évidemment, nous leur poserons des questions croustillantes, qui les mettront sûrement dans l'embarras. Alors entre drama caché, secrets inavoués et révélations choquantes, les interviews risquent d'être croustillantes. Et sans plus attendre, il est temps d'accueillir notre tout premier loser. Son aventure s'est subitement arrêtée alors qu'il venait à peine de poser pied sur l'île. Alors qu'il avait été en finale lors de la première saison, ce candidat a alors été la première All-Star à sortir au-delà de sa volonté. Mesdames et messieurs, un tonnerre d'applaudissements pour Little Z. Oh, je savais pas que vous aviez le budget pour vous offrir un plateau comme ça. Little Z, c'est littéralement le même plateau que celui de la finale de la saison 2, tu regardes pas l'émission ou quoi? Ah bah oui, effectivement, tu as raison. Alors Little Z, dis-nous tout. Toi qui as été en finale de la saison 1 en finissant 3ème, c'est quand même surprenant de te voir finalement finir à la 15e place de cette 4ème saison sur un total de 15 candidats. Eh bah écoute, on peut pas avoir tout ce qu'on veut dans la vie, voilà tout. Certes, mais cela ne t'attriste pas de te dire que dans la saison qui regroupe les meilleurs candidats de la saga, tu te retrouves finalement bon dernier. Bah après ça veut pas dire que je suis un mauvais candidat, au contraire, j'ai fait mes preuves dans la saison 1 en montrant que je pouvais aller loin. Et à ton avis, qu'est-ce qui a fait que tu as été le premier éliminé? Oh bah alors là, c'est tout répondu, le choix des équipes tout simplement. Visiblement j'étais pas assez bien aux yeux des autres candidats pour être choisi dans leur équipe, alors j'ai fini dans l'équipe avec une majorité de vilains, et voilà que je me retrouve ici à l'heure d'aujourd'hui. D'accord, je l'entends bien, mais à ce que je sache, Leslie elle est une gentille, et pourtant elle est toujours en course elle, alors qu'est-ce qui fait que c'est toi qui te retrouves sur ce siège aujourd'hui et pas elle? C'est cette satanée Lucretia, elle a toujours une dent contre moi depuis la saison 1, en même temps c'est pas comme si j'allais la pardonner moi non plus, après ce qu'elle m'a fait lors de la finale de cette saison. Je pense qu'elle se doutait que je serais une menace, dans son jeu et en sachant qu'elle me voulait même pas dans son équipe de base. Le choix était vite fait. Oh, eh bien dis donc, cette relation avec Lucretia ne s'est pas améliorée avec le temps à ce que je vois. Mais comment voulez-vous qu'elle s'améliore? Cette fille est folle, j'ai littéralement fini à l'hôpital à cause d'elle tout comme cette pauvre Juliette. Et vous savez pourquoi? C'est parce que cette fille est prête à tout pour la victoire quel qu'en soit le prix. Mais après, tous les candidats sont prêts à tout pour gagner, enfin j'ai envie de dire, vous jouez pour 1 million d'euros, tu sais ce que c'est 1 million dans une vie. Oui d'accord, mais est-ce que tu serais prête à fracasser la tête de ton adversaire, et causer un accident de voiture à une gosse de 10 ans pour gagner? Ouais bon d'accord, j'avoue, que là c'est un peu borderline. Enfin bon, là on s'éloigne du sujet. Tout à l'heure tu as cité que cette dernière place dans cette saison a été causée par le choix des équipes, est-ce que tu penses que si tu avais fini dans une autre équipe, tu t'en serais mieux sorti? J'en suis persuadé, chez les requins, il y a Juliette alors ça m'aurait déjà fait une alliée, et je pense que j'aurais pu bien m'entendre avec sa sœur. Mais pourtant chez les requins, il y a Phil. Ah oui, je l'avais oublié celui-là.
Ah bah tiens, en parlant de Phil, dans le premier épisode on a pu voir vos retrouvailles plus que foudroyantes. J'ai envie de dire, je suppose que tu ne l'as pas pardonné depuis l'incident. Non mais vous dites ça comme si j'avais pas raison de l'être, et ce que je dois vous rappeler que ce gars a littéralement poussé ma copine d'une falaise. Et à cause de ça, elle a dû être hospitalisée et elle a été forcée de quitter le jeu. Oui d'accord mais Rinaël, on l'a bien vu, elle a dit que tout ça c'est du passé et de ce qu'on a pu voir, elle n'en veut mais alors plus du tout à Phil. Oui enfin bon, Rinaël a un cœur d'ange donc que voulez-vous. Moi je lui répète toujours qu'elle est trop gentille. Tiens et bien en parlant d'elle, elle est encore en course et d'ailleurs, son équipe n'a encore jamais été au conseil. Que penses-tu de son parcours jusqu'à maintenant ? Je suis super fier d'elle. Au début j'avais un peu peur qu'elle soit déstabilisée par le fait que l'on soit dans deux équipes différentes. Comme vous le savez dans la saison 1, on a pu se rapprocher car on était dans la même équipe. Alors elle a participé mais cette fois-ci dans des équipes opposées, je pensais que ça allait être dur autant pour elle que pour moi. Mais bon comme vous savez, moi j'ai à peine fait 2 épisodes que je suis sorti, mais Rin, je suis assez surpris qu'elle se débrouille aussi bien. Franchement, elle a une équipe au top avec des candidats assez bons dans le jeu. Puis pour l'instant ils ont perdu aucun défi donc je me fais pas trop de soucis. Mais comme tu le sais, Rina fait partie des Jaguars, tout comme Alberto, et de ce qu'on a pu voir, avec lui aussi tu as toujours des dramas. Oui enfin bon ça c'est des gamineries, moi cette histoire ça va faire depuis que je l'ai oublié. Enfin à un moment donné, ça va bientôt faire 3 ans que je l'avais pas revu Alberto donc bon, je m'étais dit qu'il avait dû oublier avec le temps. Mais pourtant, vous étiez super proches dans la saison 1, et à cause d'une seule épreuve, votre amitié explose comme ça. C'est lui le fautif dans l'histoire, et puis au final il a bien eu ce qu'il méritait lorsque je l'ai explosé dans la demi-finale. Et tu penses quoi de l'alliance Alberto, Rina et Alex ? Bah vous avez vu comment Alberto commence à rentrer dans la stratégie, je suis sûr qu'il va la mettre à l'envers à Rina, comme il l'a fait avec moi. C'est vrai qu'il est en alliance avec tous les membres de son équipe, peut-être qu'il a vu qu'il l'a joué trop sympathique dans la saison 1 et il a voulu corriger ça. Au moins je vous le dis, il va parler plus loin que la pré-réunification. Bon et bien en tout cas, merci Little Z de nous avoir prêté de ton temps pour cette interview. Oui enfin bon après c'est pas comme si j'avais vraiment eu le choix, tous les éliminés restent au motel le temps que l'émission se termine. N'en rajoute pas, c'est bon, tu peux partir. Et voilà que notre première interview se termine, qu'il est maintenant temps de passer à la suivante. Notre prochain candidat est une candidate, tout comme Little Z, elle arriva en finale de la saison 1 et a même terminé 2e alors que tout laissait penser qu'elle serait éliminée dans les premiers, mais malheureusement, ce fut le cas dans cette saison All-Star où elle termine finalement 14e après une longue querelle avec son équipe. Mesdames et messieurs, je vous demande un tonnerre d'applaudissements pour Juliette. Salut Stella, trop contente d'être ici. Bienvenue au contre-choc de Défi Extrême All-Star Juliette, alors dis-nous, comment tu as vécu ton élimination ? Eh bien écoute, pour te dire, c'est vrai que c'était assez choquant pour le coup, je ne m'attendais pas du tout à ce que Axel sorte un jeton d'immunité et encore moins à ce que ce soit moi qui sorte. C'est vrai que tout le monde ici, moi comprise, furent choqués de cette élimination soudaine, quand tout laissait à penser que ce serait ta sœur, qui serait la cible de Axel pour l'élimination. Oui, tu as bien raison, tout part de leur dispute dans le défi de l'épisode 1, et moi-même je pensais que c'était Fiona qui allait partir, mais bon finalement, c'est moi qui me retrouve ici. Et est-ce que tu penses que ton âge est en rapport avec cette élimination ? Je dirais que oui et non. D'un côté, les gens de mon équipe savaient que j'avais fini 2e lors de ma saison, mais d'un autre côté, Axel ne faisait que répéter que je n'étais qu'une gamine et que j'étais un tulli à l'équipe, alors bon, je pense que ça a quand même eu un point dans cette décision. Mais d'ailleurs, tu ne cites que le nom de Axel depuis tout à l'heure, mais Emily aussi a voté contre toi, alors que pourtant vous vous entendez relativement bien. Oui mais bon, elle a fait ça par amour, et je la comprends honnêtement, son copain se retrouve seul face au reste de l'équipe. Je pense qu'elle aurait eu un sentiment de culpabilité énorme si elle avait voté contre lui. Et puis certes elle aurait pu voter contre Phil, mais ça aurait causé une égalité inutile donc bon. Oh, je suis choquée que tu le prennes aussi bien, d'autres gens ici auraient été beaucoup plus rancuniers si ça leur était arrivé, et je pense d'ailleurs à ta sœur, qui justement a fait éliminer sa meilleure amie par vengeance de ton élimination. Oui j'ai vu ça, Fiona est très protectrice envers moi, comme vous le savez on a eu un passé difficile toutes les deux, et depuis, dès que quelqu'un s'en prend à moi, elle prend la chose trop à cœur, et finit par se venger. Cependant, je trouve qu'elle y est allée un peu fort avec Emily, au bout du compte, ça reste qu'un jeu et Emily a juste fait ce qui lui semblait bon pour elle. C'est sûr qu'il n'y est pas allé de main morte,
jusqu'à la traiter de traîtresse. Oui, c'est son tempérament nerveux qui a dû prendre le dessus. Et maintenant que tu as éliminé, est-ce que tu as une idée de qui aurait ses chances de remporter cette saison? Eh bien, j'ai pu regarder les épisodes qui sont déjà sortis et de mon point de vue, je dirais que Alberto pourrait bien s'en sortir. Il commence à se faire son propre jeu et il a l'air de plutôt bien le gérer pour le moment. Je dirais aussi que Leslie pourrait potentiellement aller loin si elle reste aussi déterminée qu'elle ne l'est déjà. Et tu ne penses pas que ta sœur ou Phil puisse gagner? Je sais pas trop honnêtement. Comme Axel est prêt à tout pour les sortir en sachant qu'il a déjà réussi à trouver un jeton et me faire sauter alors que tout portait à croire qu'il serait éliminé, je pense qu'il faudra que les deux restent sur leur garde s'ils veulent avoir une chance de s'en sortir. D'accord, je vois. Eh bien en tout cas merci beaucoup Juliette de nous avoir accordé de ton temps pour répondre à nos questions. Pas de problème, tout le plaisir est pour moi. Passons tout de suite à notre prochaine candidate et pas des moindres, car il s'agit de la gagnante de l'école des défis extrêmes. Et pourtant, son parcours dans cette saison s'arrêta subitement après une vengeance de son ex-meilleur ami, ce qui la laisse alors en 3e position. Mesdames et messieurs, je veux un tonnerre d'applaudissements pour Émilie. Eh bien, de retour sur le plateau où j'ai gagné ma première saison, ça me rend nostalgique tout ça. Et oui Émilie, c'est vrai que tu es plutôt familière à notre plateau, car c'est sur le lieu que tu as été sacrée gagnante de la saison 2 de Défis Extrêmes, et pourtant, aujourd'hui tu te retrouves 3e éliminée de cette saison All-Star. Que s'est-il passé ? Eh bah écoute Stella, c'était juste pas ma saison, voilà tout. En même temps je m'y attendais en venant ici, gagner 2 fois c'est littéralement impossible. Mais quand même passer de la première place à la 13e, ça doit piquer quand même. Bah c'est vrai que ça pique un peu ma fierté mais bon, au final j'ai quand même eu mon $1 million et je suis pas forcément déçu de mon parcours. Certes si il y avait des choses à changer je l'aurais fait mais BN, ce qui est fait maintenant c'est fini donc j'ai plus à m'en soucier. Ah bien maintenant que tu as lancé le sujet, c'est vrai que ton parcours pour cette saison a été très mouvementé malgré qu'il ait été court, et beaucoup ont jugé tes choix dans l'aventure notamment avec l'élimination de Juliette. Qu'as-tu à dire là-dessus? Eh bah écoutez, en un mot, l'amour voilà tout. Je regrette vraiment d'avoir voté contre Juliette, je l'aime beaucoup cette fille, et puis c'est pas comme si je la connaissais pas à l'extérieur. Durant la période où j'ai aidé Fiona et elle, on a quand même noué un lien. Mais bon, je me voyais vraiment pas éliminer Axel alors qu'il avait été éliminé assez tôt lors de notre saison, et je voyais qu'il tenait vraiment à aller loin cette fois-ci, alors je me voyais pas du tout voter contre lui ce conseil-là ni même à aucun conseil durant l'aventure. Je vois, mais pourquoi ne pas avoir voté contre Phil? À ce que je sache, Phil tu ne le connais pas si bien que ça. Croyez-moi, j'ai essayé, mais en vain. Pour Axel, c'était soit Fiona soit Emily car l'élimination de l'une déstabiliserait l'autre. J'ai pas osé résister. C'est quand même étonnant qu'une gagnante, qui a de l'expérience derrière elle se laisse faire aussi facilement comme ça. Estella, je te conseille de pas trop faire la maline, ce qui a été fait est fait. Oui mais bon, le principe du contre-choc show c'est de revenir sur les moments forts des candidats éliminés. Ouais bon vas-y, continue tes questions. On a pu voir après l'élimination de Juliette, l'énervement de Fiona qui t'a même traité de traîtresse. Qu'as-tu à dire là-dessus? Je regrette honnêtement, je sais que j'aurais pu faire un autre choix, qui n'aurait pas renversé notre amitié comme ça et sa réaction est totalement légitime. C'est pas comme si c'était n'importe qui Juliette, c'est sa sœur quand même, et la voir réagir comme ça m'a fait mal. Tu penses pouvoir te réconcilier avec elle après l'émission? Je sais pas du tout, j'ai pu discuter avec Juliette au motel, et je sais que pour elle ce n'est que le jeu alors elle m'a vite pardonné, maintenant je pense qu'avec Fiona ça sera une autre histoire. Je vois, eh bien merci à toi en tout cas de nous avoir accordé ce moment avec toi, j'espère que tu t'es amusé. Ouais. Génial, eh bien tu peux retourner dans les loges maintenant et nous laisser le siège. Chers téléspectateurs, le temps passe vite dans notre émission, car il est déjà temps de passer à notre dernier candidat de la soirée. Mais pas n'importe quel candidat, car il s'agit du tout dernier candidat éliminé, et son élimination a été plus que choquante. Et aujourd'hui il est là pour nous en parler aujourd'hui, applaudissez pour Jean-Xavier. Bon s'il vous plaît posez vite vos questions, j'ai bien envie de retourner au motel pour me reposer. Maintenant que t'es éliminé, t'as le temps que tu veux pour te reposer, c'est pas une petite interview qui va te tuer. Je te rappelle que j'ai quitté l'aventure il y a à peine une semaine. Et en une semaine t'as pas eu le temps de te reposer. Oh bon ça y est, pose tes questions. Alors Jean-Xavier, tu as été lors du dernier épisode et il faut dire que beaucoup de gens ont été surpris de ton élimination et je ne vais pas te mentir que moi aussi. Enfin, tu participes à une saison All-Star avec tous les meilleurs candidats de cette émission, et tu décides de faire un abandon qui en plus de ça est volontaire. Alors que tu étais quand même plutôt bien parti pour aller loin.
Oui, j'ai vu les réactions sur les réseaux, mais je ne sais pas vraiment ce qui vous chose. Enfin, j'ai envie de dire j'ai été super loin dans ma saison originale, et si vous suivez ce genre d'émission, vous savez très bien que les gens, qui sont allés loin dans leur saison originale, sont les premiers éliminés des saisons All-Star. Oui, mais c'est parce que les gens voient ces personnes comme des menaces, alors que toi tu t'es auto-saboté. Il y a bien une raison qui a poussé à cet abandon. Pour être franc avec vous, je voulais même pas revenir ici, mais bon, comme je suis sous contrat, j'ai pas vraiment eu le choix. Et en plus de ça, je suis surtout revenu pour Tammy, c'est elle qui était la plus motivée de vous deux et forcément comme un bon copain, et bah je l'ai accompagnée. Puis les jours sont passés, et lors du défi de l'épisode 5, que j'ai réalisé que j'avais vraiment pas ma place ici. Enfin, j'ai envie de dire j'ai déjà eu mon instant de gloire dans la saison 2, je suis déjà riche de base. Et puis même les candidats de la saison 1, c'est pas pour être méchant mais ils sont fades donc bon. Je voyais pas du tout l'intérêt de rester. Donc si je comprends bien, s'il n'y avait pas eu de contrat, tu ne serais pas revenu. T'as tout compris. Bon, et bien maintenant que tu es au motel des éliminés, est-ce que tu as au moins regardé les épisodes qui sont déjà sortis? C'est quoi comme genre de question ça? Évidemment que oui, il fallait bien que je regarde comment je ressortais à la caméra. Alors dis-nous, quels sont tes avis sur cette saison pour le moment? Eh bien déjà je peux te dire que le drama entre l'équipe des requins est très drôle à voir. Forcément comme j'étais pas dans leur équipe je pouvais pas savoir ce qui se passait chez eux, mais honnêtement, c'est du pur plaisir de les voir se disputer entre eux, surtout ces deux pestes de Emily et Fiona. Après ce qu'elles ont fait à Tammy, elles récoltent ce qu'elles méritent. L'équipe des Jaguars est ennuyeuse comme pas possible, on dirait qu'ils ne comprennent pas qu'il y a un moment où ils vont devoir s'éliminer entre eux. En même temps, c'est une équipe de gentils donc bon, les dramas c'est pas là-bas que tu vas les trouver. Et puis la fausse dispute de Shun et Brett, s'il vous plaît, ils ont quel âge, et qui est assez con pour croire à ça, vous avez vu la vitesse à laquelle Alberto les a cramés, pathétique. Quant à mon ancienne équipe, j'ai bien fait de la quitter, je pense que si j'étais resté, mon manque d'investissement m'aurait fait devenir un des énièmes pions de Lucretia. Leslie, c'est qu'une question de temps avant qu'elle parte. Et Tammy est celle qui a encore le plus de chance, elle peut autant se rallier à Lucretia qu'à Leslie donc elle aura forcément la majorité des votes. Oh, je ne savais pas que tu avais autant analysé le jeu, tout ça en une semaine. En même temps, il n'y a que la chaîne qui diffuse l'émission, qui est disponible sur les télés de nos chambres. Enfin bref, mais comme tu le sais, tu n'étais pas en danger pour la cérémonie éliminatoire de l'épisode 5, que penses-tu qu'il se serait passé si tu étais resté? Eh bien déjà sans surprise, Leslie aurait été éliminée, enfin en même temps elle avait découvert notre alliance de vilains donc bon. Ensuite je pense que si on avait encore perdu un défi, Lucretia aurait été éliminée à moins qu'elle trouve un jeton. Puis avec Tammy on aurait au moins atteint la réunification tout en restant des menaces aux yeux des autres à cause de nos actes lors de notre saison. Et donc que penses-tu de la situation de ta copine, qui est encore dans l'émission? Pour le moment elle a pas à s'inquiéter, comme je l'ai dit ça se joue vraiment entre Leslie et Lucretia. Maintenant elle a vraiment intérêt à chercher des jetons pour la suite du jeu, parce que ça pourrait lui porter préjudice pour le reste du jeu. Eh bien merci pour ces réponses Jean-Xavier, tu vas pouvoir enfin aller te reposer. Dieu merci, comme si quitter l'émission c'était pas suffisant, ils ont dû rajouter un after show. Eh bien voilà chers téléspectateurs, nous en aurons donc fini avec l'interview de nos éliminés. Nous espérons que ce contre-choc show vous aura plu et que ce format d'after show vous intéresse. Pour ma part, ce fut un plaisir et cela restera un plaisir de présenter cette rubrique de l'émission. Et sur ce, c'était Stella Vanderbilt pour le contre-choc show, au revoir.